Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. On est mercredi soir et on est tellement bien ensemble, on se réjouit là. On était en train de un peu discuter avec les Nuggets. Je les remercie d'avance, il y a une ambiance super dans le studio. C'est bon de travailler ensemble. Alors Un jour un psaume, c'est ce moment à la fin de notre journée pour demander à Dieu une certaine bénédiction, surtout en lisant sa parole. Aujourd'hui, on va prendre un psaume assez court, le psaume 67. Je vais le lire en entier, mais on va le faire en 3 parties quand même, parce qu'il y a des pauses dedans, et je crois que c'est important qu'on puisse s'arrêter aux pauses que l'auteur inspiré a pu nous mettre. Psaume 67, je vous attends pour le lire. Allez, on ouvre les Bibles, on se prépare. Au chef de chœur, avec instruments à cordes, guitare, basse, violon, violoncelle, psaume et cantique. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Pause. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Pause. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit, et toutes les extrémités de la terre te craignent. Amen, amen et amen. Alors on va décortiquer ce psaume en 3 parties. Premièrement, ce soir, et deuxièmement, et ainsi de suite, donc jeudi et vendredi, on finira donc la semaine avec ce psaume. Un court verset, puisque la pause intervient dès le verset 2, il nous est dit que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. En français, ça rime, je ne suis pas sûr en hébreu. Alors, ce petit verset qui, voilà, vous l'avez lu peut-être des centaines de fois, ceux qui sont anciens dans l'Église, qui connaissent la parole de Dieu, peut-être que c'est la première fois que tu entends ce psaume. Eh bien, il y a une sorte ordre bénédictionnel, c'est-à-dire des étapes qui vont nous amener à la bénédiction ultime, des étapes que Dieu a mis dans nos vies et qu'il veut nous faire comprendre. Et ce verset, tout court, nous montre le plan de Dieu pour nos vies et surtout les étapes que Dieu a mis pour nous bénir. Que Dieu nous accorde sa grâce, premièrement, qu'il nous bénisse, deuxièmement, et qu'il fasse briller sur nous sa face, troisièmement. Ok ? On va voir ça en 3 étapes. Que Dieu nous accorde sa grâce. Premièrement, ce qu'il faut comprendre dans nos vies, c'est que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos efforts, ne dépend pas de nos qualités, ne dépend pas de nos richesses, de notre beauté, même si je suis très beau, non, je plaisante. Ça ne dépend pas de ça, ça dépend de sa grâce. Mais ça, il faut bien le comprendre, parce que quelquefois, même en tant que chrétien, on peut dire oui, mais tout est grâce, et nous avons la bénédiction par grâce. Mais en fait, nos agissements dans nos vies, on croit que parce qu'on va donner plus, prier plus, que Dieu nous est redevable. Rappelez-vous cette parabole du salaire où Jésus va dire celui qui travaille depuis le matin ou celui qui travaille, qui est rentré, qui a embauché à la dernière heure, ils seront payés pareil. Oh, c'est pas normal, c'est pas juste. Quelquefois, je vois le regard presque jaloux de certains anciens chrétiens, et qui pourraient nous arriver, sur des nouveaux qui viennent d'arriver et qui ont plein de bénédictions. Mais ils ont des bénédictions parce qu'ils s'attendent à la grâce, parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il n'y a rien qui peut amener, que c'est tout gratuit, que c'est la grâce de Dieu qui agit. Et ils s'attendent à la grâce de Dieu. Quelquefois, nous, anciens chrétiens, nous ne recevons plus parce que nous nous attendons à nos qualités, et presque on pourrait dire à Dieu, tu nous es redevable parce qu'on est venu à l'église, parce qu'on a donné notre dîme, parce qu'on a prié, parce qu'on a servi dans l'église, parce que, et on oublie que c'est par simple grâce que nous obtenons les bénédictions. Et ça, c'est la première étape dans nos vies, que toujours on puisse se dire. C'est pour ça que j'aime commencer toujours les prières, nos moments de prière à l'église ou mes moments de prière personnels dans ma vie, en disant merci Jésus pour ce que tu as fait, merci mon Père parce que tu es un Dieu de grâce et que par ta grâce nous avons accès à la bénédiction. Point 2, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Je vous rappelle, bénir, alors
Il y a plusieurs... mais nous, notre terme en français, bénir, vient du latin bénédire. Et bénédire, dire du bien. Que Dieu nous bénisse, qu'il dise du bien sur ma vie. Savez-vous que Dieu parle sur toi, parle sur moi. Il a dit des choses. Et alors, on pourrait se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, il te dit à toi, crois et multiplie. Il appelle sur chaque humain, il y a une bénédiction et un ordre créationnel qui est croissez, multipliez. Et il nous appelle dans la bénédiction de Dieu pour tous les hommes, c'est à croître et à multiplier. Je ne crois pas à une théologie qui nous amènerait à ces, excusez-moi, pardon, à une sorte de décrépitude d'esclaves. Alors on va dire oui, on est l'esclave de Christ, mais on est... Quand Paul dit je suis esclave de Christ, c'est un choix, ce n'est pas une autorité divine qui a dit tu es esclave maintenant. Nous sommes premièrement enfants de Dieu, mais nous sommes serviteurs, parce que le mot esclave et serviteur, c'est le même. Moi, je préfère dire serviteur dans le sens où, je sais que certains préfèrent esclave, je ne me considère pas comme un esclave, je me considère comme un fils serviteur. Comme Jésus l'a été. Jésus n'a pas été l'esclave du Père, il est un fils serviteur. Et il s'est fait serviteur et serviteur pour les hommes. Et sachez qu'on est serviteur de Dieu, mais souvent on oublie qu'on est serviteur des hommes et des femmes. Ça, c'est très important. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, eh bien, tu es serviteur de Dieu. Mais comme Christ a été serviteur du Père, il est aussi serviteur des hommes, quand il a lavé les pieds, quand il a nourri les gens. Je crois qu'une des bénédictions aussi de Dieu, c'est qu'il fait qu'il dit du bien, et sa bénédiction, c'est un appel sur nos vies. C'est un appel à servir. C'est un appel de fils, premièrement. Tu fais partie, tu as reçu un esprit d'adoption. C'est la bénédiction. Nous avons reçu sur nous un esprit qui nous fait dire « Abba Père ». Dieu a dit « Tu es adopté ». Ça, c'est la première chose. Tu rentres dans le royaume. Tu es adopté, tu deviens dans le royaume. Mais deuxièmement, tu as été béni et tu as reçu de la part de Dieu des mots qui te disent « Tu es appelé à servir. Tu as un rôle. Tu es devenu un ambassadeur ». Quel ambassadeur tu fais pour tes voisins? Tiens, c'est une bonne question, ça. Comment ça se passe avec tes voisins? Comment ça se passe avec ta famille? Comment ça se passe avec tes enfants? Comment tu es considéré dans ta... Est-ce que tu es considéré comme le casse-pied, comme celui qui râle toujours, ou comme celui qui encourage, qui bénit, qui est bon? Petit scanner ce soir. Comment on est considéré autour de nous? Eh bien, je crois que la première chose qu'on doit être considéré, que votre douceur ou votre bonté soit connue de tous. Ça, c'est important qu'on puisse se le dire. Et qu'on puisse se dire, Seigneur, premièrement, tu nous accordes ta grâce, deuxièmement, tu nous bénis. Et cette bénédiction, elle a deux axes. C'est que nous sommes appelés par tes mots, adoptés, et deuxièmement, appelés. Adoptés, appelés. Et puis, troisièmement, qu'il fasse briller sur nous sa face. Et ça, c'est le point ultime, c'est que ta lumière soit. Et quand Dieu crée quelque chose de nouveau en nous, c'est-à-dire que par sa grâce, il nous bénit, alors sa lumière brille. Et la lumière qui est venue, c'est Jésus, bien sûr. La parole de Dieu nous en parle. La lumière est venue, elle est venue éclairer les hommes. Et la lumière, elle était là dès le début, puisque c'est la première chose que Dieu, notre Père, a créée. Voici que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, on est mercredi, et on se réjouit ensemble, et on bénit Dieu. Et ce soir, qu'on puisse dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je ne viens pas par mes efforts, je viens par ta grâce. Seigneur, je reçois ta bénédiction, je reçois tes mots sur ma vie, tes mots qui me disent que je suis une fille ou un fils du royaume, je suis adopté, et en même temps tes mots qui me disent je suis appelé à être serviteur. Et puis troisièmement, fais briller sur nous ta face. Amen. Alors on prie ensemble, on termine cette soirée dans un feu d'artifice de remerciement. Notre Père, merci. Merci, notre Père, parce que c'est ta grâce qui nous fait vivre, c'est ta grâce qui nous tient debout, c'est ta grâce qui nous bénit, c'est par ta grâce que nous pouvons nous approcher. Et ta bénédiction sur nous, eh bien, nous la recevons. Nous disons, oui, nous sommes adoptés, nous sommes enfants du royaume. C'est immense. Et plus que ça, nous sommes ambassadeurs. Tu nous appelles à servir. Merci encore pour ce choix, cet amour passionné pour nous, cette adoption, cet appel au service. Et nous te rendons grâce de tout cœur parce que tu fais briller sur nous ta lumière sur notre face. Que ta lumière soit sur nos vies.
Amen, amen et amen. Comme il est bon de passer du temps ensemble, on se réjouit de plus en plus. Merci pour vos commentaires. J'essaie le plus possible d'y répondre. Je vous embrasse tous. C'est Jean-Louis en ce moment qui répond pas mal. GG, bien sûr, un gros bisou à vous tous. Soyez encouragés. On se retrouve demain avec le Jesus Coffee du jeudi matin. Et puis, bien sûr, un jour un psaume à 19h. Source de vie de Church to Be.